On est mercredi, puis on est le 17, puis je vais vous faire un show de nouvelles à ma façon, en prenant votre café. Et ça se peut que des fois que tu sois obligé d'approfondir. Moi, je donne un paquet de nouvelles en rafale avec des petites pointes d'humour ou de picossage. De quoi je vais vous parler aujourd'hui, justement, m'a picossé le cardinal Marc Ouellet. Je vais vous parler des chats. Une ville en Angleterre a fait de quoi? La baisse de la qualité des étudiants. Oui. Les syndicats se plaignent. Ça va repartir, la vaccination suggérée fortement d'ici le 22 août, à partir du 22 août. Les riches, où est-ce qu'ils vont, les riches, magasiner? Hein? Puis les pauvres, où est-ce qu'ils vont, les pauvres, magasiner? Il y a un article. Les produits menstruels. On va parler de ça. De quoi je me pèle? Non, c'est intéressant. Des extinctions. On va parler de ça. Au Québec, retour de Denis. Denis, on le sait où est-ce qu'il s'en va, Denis Coderre. Il a fait une pré-annonce pour faire une annonce disant qu'il va changer le monde. Je vais vous dire où est-ce qu'il va le changer, le monde. Je vais vous parler de Mike Ward aussi, la campagne négative, la pré-campagne. Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle de Napster. La finance, je vous parle de Big, du taux d'inflation, de Shopify, oui, de Musk. Il va acheter autre chose. C'est pour ça qu'il a vendu un peu. Et j'ai des insolites, assois-toi bien confortablement. C'est le temps de faire un like. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Je vais essayer de faire un spectacle. Est-ce que ça va être un spectacle? Je ne le sais pas. Je ne sais pas, mais dès que Denis Coderre est mentionné dans un show, on a un show. On a un show, mais tout d'abord, j'avais quand même oublié hier l'anniversaire de la mort de Elvis Presley, le 16 août 1977. Il avait seulement 42 ans, il en avait l'air de 75 ans. Madonna a 64 ans hier, elle a l'air de 92. Hein? On va faire un petit toune pour lui. Hein? Madame Cahouette. Madame Cahouette est revenue. J'ai essayé d'autres personnes qui pèsent sur le piton, mais il n'y a jamais personne qui est aussi bon qu'elle. Madame Cahouette, pèse sur le piton. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries, 'cause there is nothing she don't need, it is another hungry mouth to feed in the ghetto. Pour moi, c'est la meilleure chanson d'Elvis, In the Ghetto. C'est la chanson que j'aime le plus. Je la chante tellement mal, je la chante tellement souvent, que la chanteuse Annie Blanchard, à un moment donné, a décidé de m'en faire une version. Tiens, François, juste pour toi. La légende dit que François Lambert ne dort jamais. Effectivement. Je dors pas beaucoup. Mais je suis pas un exemple à suivre. Mon chandail n'est pas fait à l'envers. Il y a des coutures à l'extérieur. C'était dans le temps que mon ami Master Bugaracci était un designer et il faisait du beau linge, donc son chandail est confortable, puis les coutures sont à l'envers. Donc, dites-vous-le pour dire. Le cardinal Marc Ouellet que le pape avait déjà rencontré pour lui dire « Arrête de taponner les petites filles puis les embrasser parce que le cardinal aurait fait ça. » Là, honnêtement, là, j'avais une discussion avec ma blonde hier. Regarde, là, c'est une partie opinion. Là, je donne mon opinion, là, OK? Y a-tu quelqu'un qui n'est pas impliqué dans un scandale sexuel dans l'Église catholique? T'sais, à un moment donné, ça vaut-il la peine de se débaptiser? Je commence à y penser. Honnêtement, c'est parce que je ne veux pas être associé à ça. Il y en a tellement que, OK, la bonne nouvelle, aimons-nous les uns les autres, mais le message est bon. La façon qu'il véhicule, qu'il le transporte, ce message-là, il n'est pas tellement bon tout le temps. Hein? Il y a trop de scandales pour fermer les yeux puis continuer à subventionner puis donner des... Je sais pas. Hein? Mais c'est décevant. Est-ce que ce scandale-là sort au moment où on parle que le pape commence à vouloir aussi
qui est sur la porte de sortie là, bientôt. Donc, est-ce que les autres cardinals jouent du coude pour faire sortir des nouvelles sur un peu tout le monde? Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Mais il n'y a jamais de fumée sans feu. D'ailleurs, c'est parce que la fumée, hein, quand ils font un pape, ils allument la fumée, puis si la fumée est blanche, c'est qu'ils ont un pape. Hein? Ça, c'est intéressant. Quand il y a un nouveau pape, là, moi, je regarde ça, là, ils vont-tu l'allumer, le maudit feu? Hein? Il fait du feu dans ma cheminée, je reviens chez nous. Là. Hein? Ah, il y a une ville en Angleterre qui a un problème avec les chats. Hein? Là, tu n'as plus le droit d'envoyer ton chat. Le problème, c'est qu'il y a des animaux, les chats mangent les oiseaux. Il y a des oiseaux en voie d'extinction. Et là, si tu sors ton chat dans une des villes d'Angleterre, puis il y a de plus en plus de places aux États-Unis aussi que c'est interdit de sortir ton chat dehors, le chat mange tout. Hein? Si tu as un problème de souris dans ton n'importe où, tu as un chat, il va te manger un paquet de souris. Puis il mange des oiseaux aussi, fait que les oiseaux sont en voie d'extinction. Si tu sors ton chat, hein, puis tu, mettons, un corbeau. Bon, les corbeaux ne sont pas en voie d'extinction, là. Tu as 50 livres sterling, donc à peu près quoi, 80, 100 piastres. Mettons 100 piastres. $100, une amende si tu te fais pogner ton chat avec un corbeau dans la bouche. Mais si jamais ton chat mange une hirondelle, c'est 50 000 piastres. Hein? Parce que les hirondelles ici sont en voie d'extinction, on en voit de moins en moins. Donc dès qu'une endangered species, hein, ben ton chat, tu vas payer 50 000 quand même. Hein? Et aux États-Unis, le taux de chats qui sont encore qui vont dehors, c'est de 70%. Au UK, maintenant, en Angleterre, c'est 30%. Je n'ai pas les chiffres ici, mais j'ai tendance à penser qu'on est à peu près comme les Américains. Hein? Parce qu'on aime ça, le rêve américain. Hein? Le rêve américain, hein? Ben, c'est ça, on doit faire pareil. Donc, c'est un chat, hein? Mais il mange des oiseaux. Donc, garde-le à l'intérieur. Ou si tu as des souris, ben, assure-toi d'avoir un chat, il va te faire le ménage solide. Je reviens avec les chats tantôt, j'ai autre chose avec les chats. Il y a une étude qui est sortie, hein, donc à suivre. Le syndicat des professeurs de cégep a dit, le problème, nous autres, c'est pas nous autres, hein, si on a de la misère à avoir des bonnes notes, c'est... c'est parce que j'avais le morceau d'écran dans mon écran. C'est parce que les étudiants sont pas bons. Hein? Vous nous présentez des élèves un peu débiles, puis nous, on doit les former. Donc, c'est pas de notre faute si on n'est pas capable de les former, ils sont trop niaiseux. Hein? Bande de cons. Oui, les étudiants d'aujourd'hui sont trop niaiseux pour les profs. Donc, c'est pas de leur faute si les notes sont pas bonnes, c'est à cause de la qualité des étudiants. Hein? C'est ça. Des fois là, la folie des syndicats, là, ça donne des statements comme ça. C'est complètement niaiseux. Hein? Parlant de niaiseux, là, il va y en avoir une couple qui vont sortir au pied carré. Hein? Ça va aller manifester parce que le gouvernement va annoncer aujourd'hui la vaccination fortement suggérée à partir du 22 août. La COVID n'est pas terminée. Hein? Et c'est pas parce que tu as 3-4 doses que tu n'étais pas susceptible de ne pas l'attraper. C'est juste de minimiser les effets, bien entendu. Donc, à partir du 22 août, il va y avoir une campagne de vaccination très grosse, encore au Stade olympique. Et à partir du 29 pour tout le monde. Donc, voilà, ça va ressortir. Es-tu vacciné, toi, mon anti-vax? Moi, je veux rien savoir de cette discussion-là. OK? Vous voulez vous faire vacciner, vous vous faites vacciner. Vous voulez pas vous faire vacciner, vous voulez pas vous faire vacciner. Ça me regarde pas. OK? Pas de mes affaires. Je veux pas discuter de ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir les riches. Hein, ça magasine où, ça, quand ça va faire son épicerie? Hein? Ben, les riches, maintenant, laissent tomber les bannières où ça coûte plus cher. Ils vont magasiner maintenant chez Walmart. Et les pauvres chez Walmart, à cause des riches, non, à cause des gens qui sont moins à l'aise financièrement à cause de l'inflation, ils arrêtent d'acheter de la charcuterie pour acheter des saucisses. Ce sont les études de Walmart qui regardent les tendances des gens. Je ne sais pas à quel moment ils te demandent, toi, quand tu es à la caisse. Tu es riche, toi? Pourquoi tu me demandes ça? Ben, parce que tu es ici et tu achètes de la charcuterie. Hein? Donc, d'après moi, il doit y avoir un indice charcuterie. Si tu achètes de la charcuterie, tu es riche. Si tu achètes de la saucisse, tu es pauvre. Mais Walmart, tu sais, il y a plusieurs années, on n'aurait pas pensé que Walmart serait une place de destination pour faire son épicerie. Hein? Ça doit faire quoi, 10-15 ans, là, peut-être, maximum. Mais il est rendu une place de choix, définitivement. Puis ils font de la place aux produits québécois. Beaucoup. Ça me pique le nez. Hein? On a déjà parlé de ça ici, mais je me demande si la loi a passé sur les produits menstruels gratuits. Hein?
Ça avait frappé l'imaginaire. Je ne sais pas si, bien entendu, vous comprenez que je ne check pas ça, là, mais ça faisait partie d'un projet de discussion. Ben, à partir d'aujourd'hui, en Écosse, toutes les femmes vont pouvoir aller avoir des produits menstruels gratuits. Parce qu'ils appellent ça le Poverty Menstrual Syndrome. Donc, les femmes moins à l'aise, mais ils ne peuvent pas s'acheter des produits. C'est vrai, c'est à l'aise stupide, là, mais c'est vraiment problématique. Là. En Nouvelle-Zélande, c'est une des causes de manque d'école le plus élevé. Hein? Les gens, dans certaines régions, sont pauvres, donc ils ne peuvent pas s'acheter des produits. Et il manque l'école je ne sais pas comment le dire, je suis toujours mal à l'aise hein, dans leur période parce qu'il y a toujours des termes qu'on ne peut plus utiliser, là, puis je m'excuse si j'utilise les mauvais termes. Là. Donc, la Nouvelle-Zélande, donc en Écosse, à partir d'aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande y passe parce que c'est un produit que les étudiantes manquent souvent d'école à cause de ça. Hein? En parlant de la Nouvelle-Zélande, c'est pas vraiment la Nouvelle-Zélande que je vais vous parler, c'est de l'Australie. En Australie, il y a le de-extinction. Donc, au lieu d'extension, ils veulent ramener des races qui sont disparues. Je ne sais pas, tu sais, parce que il y a les Darwin Awards puis il y a l'évolution, là. Si c'est bon, mais ils veulent ramener le tigre de Tasmanie. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, le tigre de Tasmanie. Hein? On dit les périodes menstruelles. Merci. Tasmanian Devil. C'est ça? Non, pas ça. Non, le tigre. Tiger. Comment ça va, Tiger? Hein? Donc, il ressemble à ça, je vous montre. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ben, c'est lui. Il a l'air d'un chat, d'un tigre, il a l'air d'une tête comme ça, avec un tigre. T'sais. Fait que là, il y a un projet en Australie de le ramener avec des tests de GDN, puis de GDN. Des tests d'ADN. Hein? Des tests d'ADN. Et vous autres, ma gang sur TikTok, faites des likes, vous êtes une gang de paresseux. Je vous aime, mais vous êtes paresseux. Oui, ils veulent le ramener, le tigre de Tasmanie. Moi, j'ai hâte qu'on ramène un mammouth. C'est un mammouth qu'on veut voir. Faites des tests sur le tigre de Tasmanie. Là. On veut voir des mammouths. Je vais avoir des éléphants, moi, au Québec, qui vont vivre dans... Je suis tanné de regarder des documentaires avec les éléphants qui foncent dans les autos. Là. Je vais aller au parc Omega, moi, puis avoir un mammouth. On peut-tu voir ça de notre vivant? Mais ils vont le travailler. Ils vont le travailler, le mammouth aussi. Donc, intéressant. Il est où, Raël, pour dire qu'ils ont ramené des humains? Hein? Il avait dit ça, je ne me souviens pas à quelle année. Il avait dit ça, on va faire cloner un humain. Tu sais, quand tu ne sais plus quoi faire, on peut parler de toi. Il y avait Dolly, la brebis aussi. Ça fait longtemps. On ne parle plus de ça, de clone, mais là, on va voir si ça va marcher. J'aimerais ça quand même. Avouons là, qu'on aimerait ça voir un mammouth, mais de ramener des espèces disparues, il y a des raisons pourquoi ils sont disparus. Ben, soit c'est à cause de l'homme, soit c'est à cause qu'ils sont arrivés, se sont fait éteindre par une autre race. Je ne sais pas. Mais le mammouth, je veux le voir. Bon, c'est dit, j'ai le droit. C'est mon opinion. Hein? J'aurais pu m'étendre là-dessus en quelle année, pourquoi il est disparu le tigre de Tasmanie, puis pourquoi les mammouths sont disparus. Est-ce qu'il y a eu une glacification? Mais ça ferait un show qui pourrait durer 8 heures. Et là, j'essaie de condenser ça en 30 minutes. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe au Québec ici? Qu'est-ce qui se passe au Québec ici? Raël. Ben oui, j'ai ma toque de Raël. As the snow flies in the world in Chicago morning. Hey, Denis a fait une... Denis, hey, je suis presque content parce que des fois, je m'ennuie. Valérie Plante ne rit plus. Hein? Donc, ça me fait un personnage de moins à me moquer. Fitzgibbon, on l'a attaché. D'après moi, c'est sûr, il n'a pas le droit de dépenser. Fait qu'on l'a envoyé sur une île déserte jusqu'à temps que les élections commencent. Donc, je ne peux plus me moquer de lui. Éric Girard, j'ai commencé à me moquer, qui est le ministre des Finances, qui parle de pourcentage. On a à 50, l'inflation, 35, 50, 35, 75, 50, 35. Dépendamment comment il file, il donne des pourcentages complètement aléatoires sur l'inflation. Il ne me reste pas grand-chose à qui me moquer. Mais il y a Denis. Quand on s'en attend le moins, il sort, là, Denis. Hein? Mais là, Denis a fait une annonce. Attention à ça. Aujourd'hui, mercredi, il y a une nouvelle qui va sortir. Puis elle va être big parce qu'elle m'implique. Tu sais? Et moi, là, quand on me parle que j'ai des tendances narcissiques parce que je parle de mes produits puis de mon entreprise, je suis de la petite bière à côté de Denis. Hein? Ça va
jaser dans les chaumières. Bon, finalement, c'est la grosse nouvelle, c'est une petite nouvelle. Il va être chroniqueur au 91.9. Hein? Il va être chroniqueur au 91.9. Calme-toi le pompon, mon Denis. Là. Tu te lances pas en politique, t'en vas pas, je sais pas, mon ambassadeur à Paris. T'es chroniqueur, là. T'es chroniqueur. Je fais pas de nouvelles, m'opposer. Attention, il y a une nouvelle qui s'en vient pour parler d'une nouvelle qui n'est pas une nouvelle. Hey, tu t'aimes en tabarnouche. Mais au moins, ça va me donner du jus. Il va être au 91.9. Le 91.9, c'est là que j'ai commencé ma carrière. En 2014, j'étais l'équivalent de Pierre-Yves McSween au 91.9. Donc, je faisais les choses financières. Et c'était vraiment le fun à faire. Donc, je faisais 2 chroniques. Et il avait mis beaucoup le paquet en 91.9 pour essayer de faire concurrence au 98.5. Mais là, il semble mettre le paquet parce que JC revient au 91.9. Il y a Paul Hood aussi qui s'en vient, là, c'est annoncé. Paul Hood qui va être le week-end au 91.9. Mais là, je ne comprends pas parce que il va être aussi à Radio-Canada, à Radio de Radio-Canada. Et ça a fait réagir Mike Ward. Mike Ward a dit, je ne comprends pas pourquoi Paul Hood se court d'une radio à l'autre. Il devrait faire son podcast, ça serait pas mal plus payant. Donc, voilà. Hein? Fait que Mike Ward a dit, j'aime beaucoup Paul Hood, mais il devrait, la radio ne le respecte pas. Il a le droit de respecter. Puis les radios, ça me fait rire. Mike Ward a raison de dire que peut-être les podcasts, c'est plus payant. Mais Mike Ward a tout un reach aussi. Là. Bâtir un reach à partir de zéro, c'est facile de dire ça 12 ans plus tard. Mais partir un reach, ouvrir un Patreon, faire tout ça, c'est quand même beaucoup de travail. Alors que quand tu es dans une organisation, tu vas peut-être avoir la paix aussi. Là. Donc, Mike Ward a tweeté sur Paul Hood. Il disait, il est une sommité puis il faudrait le garder. Mais les entreprises ont le droit à un moment donné de changer, d'amener du sang nouveau parce que c'est pas juste pour dans 2 ans. Il faut renouveler parce qu'il y a de la compétition constamment. Hein? Donc, voilà. Au Québec, même si je parle, il y a une plante. Moi, je m'intéresse toujours à l'agriculture différente. Hein? Et là, j'ai découvert la vanille différente parce que là, je vais faire pousser de la cameline l'année prochaine, qui est l'équivalent, ça goûte un peu l'huile d'olive, mais un peu plus fruité. Pas tout le monde aime ça. Moi, j'adore ça. On est en train de faire du tournesol pour faire de l'huile. Il faut que je me trouve une presse à l'huile de tournesol que je n'ai pas encore trouvée. Et là, je suis tombé hier sur le mélilo. Cette belle plante-là qui goûte la vanille. Donc, je vais fouiller comment on peut faire des tests l'année prochaine pour justement faire vivre la terre d'une façon différente et utiliser de plus en plus de produits québécois. Je suis en train de préparer mon 2e livre de recettes, même si le premier sort dans quelques semaines. On est déjà en train de préparer le tome 2. Et c'est toujours de faire vivre la terre, de faire des recettes exceptionnelles avec des produits d'ici. Donc, voilà. Hey, on est en pré-campagne électorale en ce moment. Et là, les journaux disent, c'est bizarre qu'ils ne sont pas négatifs. Tu sais, puis c'est quelque chose que je dis constamment. Si tu veux si tu veux réussir en affaires, tu parles de tes succès, de tes bons produits, de tes bons côtés, et tu ne parles pas de tes concurrents, comment tu es meilleur que tes concurrents. À moins que quelqu'un te pose la question, tu vas y répondre. Voici pourquoi on offre un produit supérieur ou inférieur, mais on s'en fout parce que on te le vend pas cher, mettons, OK? Mais là, c'est ce qu'on voit dans les campagnes électorales, c'est qu'on vend nos mérites pour le moment, puis c'est ça qu'on doit faire. J'espère que ça va continuer, mais ça va pas continuer, là, ça va se taper dessus, là. Éric Duhem va débarquer dans la mêlée, hein? Dans la mêlée, comme Denis Coderre qui fait son grand retour à la radio, ça va changer le monde. Denis qui va changer le monde. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? On est rendu là. Hein? Il y a un gars qui vient de s'abonner à moi, il s'appelle Anti-Vidange Gouvernement. Pas sûr que tu vas rester avec moi longtemps. Avec un titre comme ça. Tes chances de te faire bloquer sont assez, assez grandes. Napster, en 1999, qui ne se souvient pas de Napster? Hein? Je pense que tout le monde, on avait tout le temps peur d'aller en prison parce qu'on utilisait Napster. Hein? On écoutait de la musique, on disait, on va-tu en prison, on va-tu en prison? Mais c'est en 1999, 3 jeunes qui ont décidé de donner un coup de pied dans l'industrie de la musique, de la façon qu'elle était. Et en 1999, les grands disquaires faisaient de l'argent comme de l'eau. Hein? Ça faisait des parties, puis let's go. Et là, est débarqué Napster avec les nouvelles technologies, le P2P, là, peer-to-peer. Rapidement, on a eu accès à 50 millions de chansons, hein? D'albums ou de chansons. Et on s'entend, c'était piraté. C'était toi puis moi qui mettais
ton disque de YouTube là-dessus, puis Marie-Chantal Toupin, puis... Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. De 1999 à 2002. À 2002, il y avait tellement de poursuites qu'ils ont été obligés de fermer en 2002. Et c'est en 2006 que Spotify est revenu avec une nouvelle formule. Hein? Et quand on regarde ça, là, souvent les précurseurs, regardez comme Yahoo avec des engins de recherche, c'était les premiers avec AltaVista, il y avait Copernic au Québec, il y en avait un paquet. Puis à un moment donné, Google est arrivé, il a avalé tout le monde au complet. Hein? C'est pas toujours les premiers qui réussissent. C'est souvent ceux qui suivent la deuxième vague. Donc, c'est pour ça que des fois, je vous dis, arrêtez d'essayer d'inventer quelque chose. Hein? Regardez ce qui est inventé, qui a peut-être tombé. Regardez, nous autres, on était dans la reconnaissance de la parole en l'an 2000. C'était ça que je me suis lancé avec AIVA Technologies. On s'est recyclé dans les logiciels de centre d'appel, mais on voulait faire de la reconnaissance de la parole en l'an 2000. Ça fonctionnait, mais c'était pas aussi fort qu'aujourd'hui. Et non seulement ça, c'était pas adopté. Hein? Les gens ne l'avaient pas adopté encore, la reconnaissance de la parole. Donc, on se battait contre quelque chose qui était plus grand. Et après ça, ben, maintenant, c'est Siri qui a pris la relève de nous autres. Puis, c'est de l'humour. Hein? Je n'ai pas été un précurseur dans la reconnaissance de la parole. Je n'ai pas fait les logiciels. J'utilisais les logiciels de reconnaissance de la parole. Par contre, je fais une parenthèse. Après avoir fait ça, un des projets que je travaillais jusqu'à la fin que je vende l'entreprise en 2012 à Telcol, je travaillais sur une application qui était Smart Coach. On utilisait la reconnaissance de la parole avec les enregistrements on enregistrait toutes les conversations dans le centre d'appel à Telca et j'avais fait un engin de recherche où je prenais l'audio et je pouvais chercher des mots dedans. Ça s'appelait Smart Coach. Ça, c'était quelque chose qui me passionnait. J'ai arrêté parce que j'ai vendu. Mais ça, si j'avais continué, j'aurais continué à faire ça. Parce que les gens qui ne savent pas, je suis un programmeur aussi. Et je ne programme pas des beaux écrans. J'ai aucun talent ergonomique, mais je ne suis pas pire dans le background. Hein? Donc, mettons, sur la terre chez nous, là, c'est mon frère qui sème qui sème avec les machines. Je suis plus du genre du gars à labourer, moi. T'sais? Comme ça, le labourer, si je me trompe au RC, c'est pas si grave que ça. Mais planter, ça prend de la précision et c'est pas mon style. Hein? Donc, c'est en 2021, parlant de la musique, je reviens à la musique, la musique est revenue au même niveau qu'en 1999. Donc, c'est sûr que ça a fait mal à l'industrie de la musique, mais maintenant, c'est revenu. Par l'entremise de Spotify, les gens achètent des billets maintenant pour aller voir des spectacles. Très intéressant. Hein? En finance, qu'est-ce qui se passe en finance? Qu'est-ce qui se passe en finance? Hein? Qu'est-ce qui se passe en finance aujourd'hui? Hey, j'ai un titre, je vous montre ça. Moi, j'ai acheté un titre à un moment donné qui s'appelle Bébé. Hein? Bébé, ils font un peu l'équivalent de TikTok qui s'appelle Vinco. Et non, ça s'appelle pas Vinco. Je le lis sur mon téléphone. En tout cas, il y a tellement de compétition dans les réseaux sociaux. Rajoutez-moi pas. Je vais finir par devoir demander une injonction pour changer le nombre d'heures dans une journée. Mais ça faisait une semaine qu'il était halté, donc qui n'était pas là. Et regardez, hier, il a été déhalté. Il est parti de 71 cents à 1 pièce et 44 pour redescendre. Bon, on va se calmer, là. J'ai payé 8 pièces. OK, il était à 1 pièce et 26, là. Mais c'est à suivre. Il y a eu une entente avec une autre entreprise. C'est jamais mort. C'est jamais mort. C'est ça qu'il faut retenir à la bourse. T'sais, c'est pas parce que ça vient de tomber que tu dois le vendre nécessairement. Peut-être. Mais j'aime mieux être bag holder. Regardez, j'étais bag holder de BTE, BTEX, et j'ai vendu. J'avais acheté en 2014. Ça a tombé le pétrole. Et je l'ai vendu dans le pic du pétrole. J'ai pas fait comme la caisse de dépôt. Parce que la caisse de dépôt, hein, je vous parle de ça. La caisse de dépôt, qu'est-ce qu'elle a fait? Hein? Et la caisse de dépôt, notre fameux bas de laine, il va falloir aller voir notre bas de laine parce que ça commence à être mal géré. Ils ont mis 200 millions dans une compagnie qui s'appelle Celsius, de la crypto. Hein? Il était early adopter, il aurait dû être prudent. 200 millions de gaspillés. Après ça, ils ont décidé de vendre le pétrole au mauvais moment. Faut se nettoyer du pétrole, c'est malsain, c'est pas propre. Ben oui, mais ici, notre pétrole est propre. On a encore besoin du pétrole pour 50 ans. Mais pour être éthique, hein, pour montrer que on est bon, on a décidé de vendre le pétrole au mauvais moment. Et là, notre fameux bas de laine a acheté du Shopify. Bon, ma plateforme que j'utilise sur françoislambert.one, c'est Shopify qui roule ça derrière. Mais il y a eu une euphorie. Hein? C'était, ça a parti, la caisse en a acheté pour 200 millions. Ça a monté à 700 millions dans le pic.
parce que Shopify était devenu la plus grande capitalisation au Canada. Et après ça, ça a tombé de beaucoup. Hein? Ça a tombé. Et là, la Caisse vient de vendre son placement de 200 millions, qui aurait pu vendre 700 millions à 20 millions. Alors que, comme n'importe quoi, on a parlé de early adopter, c'est normal cette courbe-là. Ça part en fou. Hein? Tout le monde pensait être riche avec, comme en 1999-2000, avec un site web. Tout le monde disait, j'ai un site web. Là, tu dis, ah, t'es riche. Hein? Là, tout le monde pense que le commerce électronique, ah, j'ai un commerce électronique, vous faites des ventes en ligne, moi. T'sais. Là, vous avez oublié que, regardez, pour moi, pour être capable de faire les ventes qu'on fait, de tous les produits qu'on fait, j'ai 3 cuisines, 3 ateliers de cuisine, j'ai un département de shipping, un département de service à la clientèle, j'ai 15 000 pieds d'espace que j'ai besoin. Donc, les gens avaient oublié que ça prenait aussi des locaux, là, brick and mortar, peut-être que pas pignon sur rue, puis ils ont oublié comment attirer des clients. Hein? Donc, c'était le deuxième problème. Ben là, tout le monde qui avait un commerce électronique se rend compte que c'est plus tough, il abandonne un peu, Shopify descend, et là, il va y avoir une stabilité pendant 2-3 ans. C'est ça qui va se passer avant que ça revienne à une courbe normale qui va durer probablement 20 ans. C'est comme ça. Mais la Caisse a décidé de vendre ça. Merci, bonsoir. Hein? Merci, bonsoir. Honnêtement, ça commence à être mal géré. Sérieusement, il va falloir se poser de sérieuses questions avec la gestion qu'on fait de notre bas de laine, parce qu'une bas de laine, il en arrache pas mal. Pas mal. Qu'est-ce qui se passe dans les commodités? On regarde ça un petit peu. Les commodités, le 2x4, il monte un peu. Il y avait justement un article dans la presse qui parle du 2x4 aujourd'hui. Vous irez lire ça. C'est intéressant. Et de toutes les commodités, justement, que je vous parle maintenant tous les jours, qui donnent un indice, qu'est-ce qui pourrait se passer dans 3 à 4 mois? Bien là, ce qu'on voit, c'est que le prix du 2x4 s'est stabilisé. C'est stabilisé et là, il veut soit remonter à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on pense que l'inflation est derrière nous. On n'est pas sorti du bois parce que l'inflation est partie du Canada de 8,1 à 7,6. Mais il faut faire attention, c'est beaucoup l'essence qui a baissé seulement. Hein? L'inflation est encore là, mais on pense que peut-être derrière nous, avec ce qu'on voit comme les commodités puis tout le ralentissement potentiel, ça ne veut pas dire qu'on s'en va en récession, on en parle de moins en moins. Il y a quelques semaines, je vous parlais du mot récession pas mal souvent, et maintenant, on en parle un peu moins. On pense que on a peut-être atteint le fond du baril, et là, il va y avoir des stabilités, il va y avoir des gens qui vont disparaître un peu, des entreprises, et c'est normal. C'est normal tout ça. Attendez. Les insolites, je vous ai parlé des chats tantôt, je vous en parle encore. Vous savez que les chats, là, OK? On va se le dire, là, c'est pas un chien. Ils se balancent de vous, ben raide. Les chats aiment les gens qui les aiment pas. Hein? Moi, quand j'étais jeune, on me disait tout le temps, ton frère à mes sœurs, ton frère est bien fin, mais je mesurais 6 pieds 124 livres. Donc, j'avais le goût d'être un baveux, mais je ne sais pas comment être baveux. Hein? Je l'ai appris au fil du temps. Là. Je ne savais pas dans ce temps-là. Oui, les chats, selon une étude, les chats aiment ceux qui s'en occupent pas trop, juste un peu. Ils viennent voir le chat, là. Mais le chat, ce qu'il aime, là, hein? Ce qu'il aime, là, c'est que le problème avec les chats, c'est que vous ne les flattez pas à bonne place. Vous autres, vous pensez, montre-moi ta bédaine, parce que le chien veut se faire montrer à bédaine pour vous montrer, je te fais confiance. Hein? C'est ça que ça veut dire quand un chien montre sa bédaine, c'est l'endroit le plus vulnérable. S'il penche, comme les lions, là, c'est qu'il te fait confiance. Hein? Mais les chats, c'est pas ça qu'ils aiment. Eux autres, les chats, ce qu'ils aiment, là, hein, c'est se faire flatter la queue, les jambes et le dos. Fallait que je te le dise, mais je suis un chat. Oui, oubliez la face. Le chat n'aime pas se faire flatter la face. OK? Oubliez ça. OK? Fait que le chat aime se faire flatter les jambes et le dos. C'est à s'arracher les cheveux de sa tête. Vous savez combien qu'on en a de cheveux sur la tête pour ceux qui en ont, hein? Ceux qui chialent contre mes cheveux longs, dites-vous que moi j'en ai. J'en ai au moins 100 000. Hein? Peut-être que je commence à caler un petit peu, mais pas tant. Pas tant.
C'est 100 000 cheveux qu'on a à peu près sur la tête. Des fois, tu te dis, je m'endors pas, m'a compté mes cheveux, tu sais. 1, 2, $1 bidder now, $2 bidder now, $3 bidder now, $4 bidder now, $50 bidder. Là, on s'entend que tu tombes endormi avant de finir ta coupe de cheveux, là. Fait que c'est 100 000 cheveux qu'on a sur la tête. J'ai ri de ma joke. Si vous saviez combien de temps que je la préparais, celle-là, en lisant. Mais c'est ça, les chats n'aiment pas se faire flatter la face, oublier la face, OK? Ce qu'ils aiment, c'est les jambes. Il y a un fétiche pour les jambes, pour les chats. Hein? Vous êtes-vous déjà, vous voulez être millionnaire, hein? Puis là, à un moment donné, en crypto, les gens voulaient 1 million. Je veux rien savoir d'être millionnaire. I want to be a billionaire. Hein? If I had $1 million, I buy expensive mustard. Hein? C'est la chanson des Bare Naked Ladies, je pense. Ça. Très bonne chanson. Hein? Qu'est-ce que si j'étais millionnaire, qu'est-ce que je ferais avec 1 million? Hein? Oh, j'achèterais de la moutarde. Non, j'achèterais de la moutarde très chère. Zuckerberg est devenu billionnaire à l'âge de 23 ans. C'est le plus jeune à devenir billionnaire. Il y a Rihanna, la chanteuse, est milliardaire, elle aussi. Elle est venue 33 ans. Jeff Bezos, 35 ans. Hein? Musk, Elon Musk, à quelle année qui est né, qui est devenu milliardaire? 41. Mais mon préféré, et pourquoi c'est mon préféré, je vais vous dire pourquoi. Warren Buffett est devenu milliardaire à l'âge de 56 ans. Il me reste 1 an. Il me reste 1 an pour devenir milliardaire. Please. Pouvez-vous aller chez François Lambert ou voir un point de vente puis tout ramasser? Il me reste juste 1 an. Hein? Sinon, je pourrais être celui qui est le plus vieux que Warren Buffett. Hein? Sincèrement, ça ne m'intéresse pas pantoute. Là. J'aurais le même style de vie, pareil. Hein? Avec des avions et des hélicoptères. Là. Je vivrais modestement. Là. Mais... Hey, le mariage, êtes-vous mariés, vous autres? Hein? Êtes-vous mariés? Vous allez être surpris de la statistique. Parce que le mariage, la place où les mariages durent le plus longtemps, mais là, j'ai mes doutes sur le chiffre. Là. Je vais vous dire pourquoi. 18 ans, c'est en Italie. Le deuxième pays où le mariage dure le plus longtemps, c'est 13,8 ans, c'est au Canada. Hein? Le plus meilleur pays du monde. Ce qui est surprenant, c'est qu'au Japon, ils ne lâchent pas le job de leur vie. C'est reconnu qu'au Japon, tu commences ta job, tu meurs là. Mais tu ne meurs pas avec la même femme que tu avais au tout début, parce qu'ils sont mariés en moyenne que 11 ans au Japon. Hein? Et le pays qui me surprend le plus, c'est le Qatar. 5,5 années au Qatar, le mariage, et plus de la moitié des mariages ne sont pas consommés avant la fin du mariage. On s'entend-tu que c'est des mariages forcés, là? Hein? Quand les parents meurent, ça se divorce, puis on va aller coucher avec quelqu'un d'autre. Quand même, hein? Mais en Italie, il me semble que ça a l'air d'un peuple de machos. Je n'aurais pas pensé ça. T'sais? À moins qu'ils trompent leur femme. Ou la femme trompe l'homme, je ne sais pas. Je ne veux pas partir. J'essaie l'italien. Je n'ai pas visité l'Italie encore. Ça fait partie de mon bucket list. Ben voilà, j'espère que vous avez apprécié. Hein? Avez-vous fait un like? C'est important. Avez-vous abonné? C'est important. Est-ce que vous allez passer une belle journée? Ben, ça dépend de vous. Hein? Et si vous voyez des produits dans un dépanneur, dans une place, n'oubliez pas, vous remplissez vos mains. Vous arrivez au comptoir, il vous dit, tu prends ça? Je prends tout. Prends tout. Sinon, vous pouvez venir nous voir sur françoislambert.one. Hey, bonne journée. N'oubliez pas de commenter, on va discuter là-dessus tantôt. Bye bye.